Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast de Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Je m'appelle Robin et dans ce nouvel épisode, on va parler de stratégie de cross-promotion entre deux podcasts. C'est un mot qui paraît compliqué comme ça, mais en réalité, vous allez voir, c'est très simple. La cross-promotion vous permet de partager l'audience d'un autre podcast pour augmenter votre nombre d'écoutes. Quand on regarde dans le dictionnaire, cross en anglais, ça veut dire croisé, hybride, réciproque ou course à pied en terrain varié avec des obstacles. Bon, une stratégie de cross-promotion entre deux émissions, eh bien c'est presque ça. C'est croisé, hybride, réciproque et puis c'est tout. Il y a plusieurs façons de faire de la cross-promotion. Mais à chaque fois, c'est une vraie collaboration au sens fort du terme, un partenariat gagnant-gagnant. La première façon de faire de la cross-promotion, c'est de diffuser une annonce audio au début d'un podcast différent du vôtre. Grâce à cela, vous pouvez vous présenter et décrire en quelques mots le concept de votre émission, avant même que les auditeurs et auditrices habituels du podcast écoutent leur épisode du jour. Cette annonce, elle peut être faite de deux façons. Vous pouvez soit l'enregistrer en amont et la diffuser pendant le podcast avec qui vous collaborez, ou bien vous pouvez demander à l'animateur ou à l'animatrice du podcast de prendre quelques minutes pour vous présenter dans son émission. Finalement, c'est exactement comme vous pourriez le faire pour une annonce que vous monétiseriez. Mais le concept de la cross-promotion, c'est que cela doit rester un échange de bons procédés. Si vous diffusez votre annonce sur un podcast, vous pouvez proposer, par exemple, d'inviter l'animateur ou l'animatrice de ce podcast dans le vôtre. Tout le monde a une bonne histoire à raconter. Et si vous alliez raconter la vôtre au micro d'un autre podcasteur ou d'une autre podcasteuse? Le format interview dans le cadre d'une stratégie de cross-promotion est très répandu. Être ainsi introduit à une audience qui ne vous connaît pas encore par un podcasteur ou une podcasteuse en qui elle a confiance vous valorisera et valorisera également votre émission. Parce qu'on le sait, le bouche à oreille est le premier levier de découvrabilité d'un podcast. Et si la recommandation vient de quelqu'un qu'on apprécie, elle est d'autant plus précieuse. Le podcast est un média de proximité, où une relation de confiance se crée assez facilement entre la personne qui anime, l'audience et l'invité. En choisissant de faire de la cross-promotion, vous pouvez profiter de ce lien particulier pour faire connaître votre émission. La dernière façon de faire de la cross-promotion, c'est de demander le fichier audio d'un épisode que vous avez apprécié à un autre créateur ou une autre créatrice de contenu et de le proposer à votre communauté en le glissant directement dans votre flux RSS. Vous le savez peut-être, dans le podcast, la régularité est la clé pour augmenter ses écoutes. Mais bien sûr, parfois, à Noël ou en été, une pause s'impose. Alors pour éviter une potentielle chute des écoutes, certains profitent de ce moment pour faire découvrir à leur audience de nouveaux podcasts. Voilà, vous savez à quoi ressemble une stratégie de cross-promotion. Mais se pose maintenant une question essentielle. Comment fait-on pour trouver le ou les bons podcasts avec lesquels mettre en place un tel partenariat de visibilité? Avant de vous lancer à corps perdu dans l'envoi de mails aux 100 plus gros podcasteurs et podcasteuses de France, réfléchissez à l'email que vous allez leur écrire et imaginez celui que vous aimeriez recevoir dans ces cas-là. Dites-leur pourquoi est-ce que vous aimez leur podcast et pourquoi vous seriez honoré d'y participer. Interrogez-vous ensuite sur votre audience cible. Qui sont les personnes susceptibles d'être déjà intéressées par votre sujet? Quels sont les auditeurs ou les auditrices que vous aimeriez toucher? Quels sont les podcasts qui se rapprochent le plus de votre thématique? Car, qu'on se le dise, les partenaires les plus impactants pour votre stratégie de cross-promotion seront très certainement ceux qui vous ressemblent dans le ton, dans le thème et dans l'univers. N'ayez pas peur d'aller proposer de la cross-promotion à un podcast qui traite des mêmes sujets que vous. Au contraire, dites-vous que vos auditeurs et auditrices sont sans doute passionnés par votre sujet et qu'ils ont forcément le temps d'écouter plusieurs épisodes de différentes émissions dans la semaine. Quelqu'un qui est passionné par des chants corses, par exemple, ne va probablement pas s'arrêter au premier podcast venu. S'il en existe d'autres, il va approfondir ses connaissances en écoutant d'autres émissions et peut-être même s'aventurer jusqu'au chant grégorien, qui sait. Rappelez-vous également qu'un podcast est incarné par la personne qui l'anime. Deux podcasts traitant du même thème, avec deux animateurs ou animatrices différentes, sont fondamentalement deux podcasts uniques. Mais attention, pour qu'un partenariat comme celui-ci fonctionne, il faut que les audiences soient à peu près similaires, sinon forcément, on perd la notion du gagnant-gagnant. Pour trouver des podcasts ayant approximativement le même nombre d'écoutes, vous pouvez utiliser l'outil Podcast Audience Graph. Tous les podcasts disponibles sur Apple Podcasts y sont référencés, vous trouverez donc sans doute le vôtre. Autre astuce, allez évaluer la communauté des podcasts à qui vous souhaitez proposer de la cross-promotion sur les réseaux sociaux. Si vous êtes encore en recherche de podcasts avec lesquels mettre en place ce type de stratégie, on vous encourage à vous faire connaître auprès de la communauté de podcasteurs et podcasteuses. Pour cela, il existe plein de groupes Facebook, de Slack, de Discord, d'associations ou même de clubs, comme le club Ocha avec la Matching Room, un espace communautaire à retrouver directement sur la plateforme Ocha. Une fois que vous êtes membre de ces groupes privés, il vous est plus facile d'échanger autour de votre projet de cross-promotion. On espère que ce deuxième épisode de Tips vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de Ocha.
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.